Salut à tous, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Bon, vous l'avez vu dans le petit timelapse de début de vidéo, j'ai fait une machine volante pour récupérer des élytras. Voilà, sauf que en fait, en allant jusqu'aux limites de la carte dans l'end avec la machine volante, je n'ai croisé aucune forteresse non visitée. Donc malheureusement, je n'ai pas pu choper d'élytras de cette façon et c'était quelque chose de très long. Donc j'ai décidé, tout simplement, d'emprunter des élytras à quelqu'un pour choper mes propres élytras, et ça a été beaucoup plus vite. Donc maintenant je suis armé de shulker box, d'élytras, etc. Je suis super content, et tout ça c'est grâce à Rin Baraton, qui est là-bas. Rin Barton... Ah, je sais plus, Rin, voilà, tout simplement. Et donc du coup, je voulais vous montrer quand même sa petite base. Donc sa petite base qui est quand même ultra stylée. J'ai dû y venir pour récupérer ces élytras que j'ai empruntés. Voilà, vous êtes chez Rin Barton, voilà, Barton, exactement. Et donc voilà, tout est nature, c'est cosy, c'est bien. Bon là, ces petites décorations Halloween, hein, un armor stone d'Halloween. C'est vraiment très cosy, hein, des petites pièces un petit peu partout. Là, voilà, ici c'est la neige, hein, c'est la ferme à neige locale. 2 boules de neige, ici c'est la petite récolte. Il y a pas mal de choses, hein. Moi je trouve ça ultra stylé. Coffre de récolte en bas, la toute petite usine à cactus qui fait son bonhomme de taf, quoi. Mine de rien, voilà. Très joli, les petits renards ici, ils sont tous posés, là, c'est très mignon. C'est très mignon. Je trouve ça vraiment cosy. C'est typiquement pas le genre de truc que je ferais. Du coup, ça me fait très plaisir de voir des choses assez différentes. Les douches. Ah bah yes, il y a carrément des douches. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est quand même... jacuzzi. Ouais. Salle de contemplation, parce que ouais, du coup, on se retrouve sous l'eau ici. Ah, c'est vraiment stylé, hein. C'est bien, c'est ultra travaillé, je trouve ça super cool, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de tout regarder. Ah, c'est vraiment déco, c'est vraiment une maison de builder en fait là presque, hein, enfin complètement en fait même. Ah, c'était là. Ah, ça n'ouvre plus. Le bouton de la porte, ah si, ah si. Voilà, c'est ici. Là, vous êtes dans les appartements privés. Elle va me tuer. Oh, finesse, elle a pas mal de bouquins, hein. Elle va me tuer. Bon, il y avait les coffres ici. C'était ultra chou. Et voilà. Et du coup, je lui ai filé, à part les élytras et les shulker box, bien entendu, tout le drop que j'ai eu dans l'end. Histoire de la remercier. Donc, ça fait quand même un sacré paquet de stuff en diamant. Et c'est plutôt cool. Ici, chemin du Nether, ça a été étendu par d'autres membres du serveur. Donc maintenant, le chemin de glace qui mène au spawn va jusqu'à mon chemin qui va chez moi. Donc ici, il y a une ferme à blaze. En fait, c'est carrément une base Nether incrustée dans une forteresse de l'end. Donc voilà, plutôt stylé. La partie utilisée par leurs soins, bien entendu, je l'ai laissé intacte, mais de l'autre côté qui est absolument inexploité, je m'en suis servi pour choper de la nether brick, et on va vite voir pourquoi. Là-bas, ça mène vers d'autres bases, je crois, ou en tout cas, ça étend le chemin jusqu'à un certain point. Chemin en cours de conception. Bonjour Monsieur Forburn, nous pouvons discuter au sujet de ce chemin Benamou Tukdu. Il me reste un panneau de créer n'importe quoi. Ouais, il est en train de me MP, là, on le voit ici, hein, il est en train de me MP au sujet du chemin. Enfin, il m'a laissé un commentaire sur la chaîne YouTube sur la dernière vidéo. Apparemment, on habite pas très loin l'un de l'autre. Alors, j'ai déjà une idée très précise de quoi faire sur ce chemin. Donc, je pense que la prochaine construction que je vous montre, de toute façon, ça va être ce chemin. Et ici, bon, il y a un peu de bordel. J'ai pas enregistré ce qui s'est passé là. Je suis un peu passé ici à l'improviste, et en fait, ils étaient en train d'essayer de choper les hoglins pour les passer dans l'overworld et tuer les zombies hoglins pour avoir les têtes. Bon, il y a bien entendu pas que du nouveau dans la base des autres, il y a bien entendu du coup du nouveau dans ma base, et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Ici, petit coin de table, ça c'est un peu improvisé, on m'a laissé un petit blob ici, très mignon. Ici, la ferme à verrues du Nether. Alors, cette ferme est assez particulière parce qu'en plus d'être plutôt bien décorée, ce qui est pas trop mon genre à la base, on peut le voir à la base ici, hein, qui est complètement dégueulasse. Ici, il y a deux options. Soit vous prenez
de préférence une pioche ou une hache avec fortune. Et là, regardez le résultat, hop, tac, j'en prends un seul, et là, pouf, ça m'en donne 5. Normalement, je crois que ça vous en donne 3 si vous n'avez pas de... Voilà, ça 4... Ça en donne plus, quoi, ça en donne plus que de base. Donc si vous utilisez un outil fortune, utilisez un outil fortune sur les verrues du Nether, ça va vous en choper un maximum. Mais si vous avez la flemme, il y a ici un petit bouton. Donc attendez, vous savez quoi, je vais faire ma récolte. Donc regardez, imaginons que vous avez tout planté ici. Je le fais pas parce que je préfère utiliser fortune hein, pour récupérer ma verrue, mais si vraiment vous avez la flemme ou vous n'avez pas fortune, et vous voulez pas vous taper, comme je viens de faire, la pioche pour tout récupérer, ou la main, et ben vous appuyez sur ce petit bouton, et voilà. Et ça me permet de récupérer toute la verrue du Nether que j'avais mis sur le sol. Alors bien entendu, ça sera moins efficace qu'utiliser fortune, mais ça se défend, ça se défend. Hop là, bon après il faut replanter, c'est le seul problème, hein, c'est que ça ne vous économise que la moitié de l'effort, mais je trouve ça plutôt chouette. Mais bon, vite fait, en plus je l'ai fait complètement brouillon, hein, là vous avez bien vu, ça bouge 2 fois. En gros, le courant passe ici, ça passe par 2 observeurs qui vont déclencher un on. Ici il y a un tick de décalage, ici il y a 4 ticks de décalage, ce qui fait que celui-là ça active une fois que celui-là s'est rétracté. Donc ça pousse dans un sens, ça pousse dans l'autre. 12 blocs, parce que, enfin, ou 14 blocs, je sais plus, parce qu'on peut pas en pousser plus. Et le problème, c'est que ça s'active 2 fois parce que les observeurs blocs repèrent les changements. Donc il y a un moment où ça s'allume, un moment où ça s'éteint, ça fait 2 changements. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc maintenant, on part en direction du Nether pour faire le fameux chemin du Nether. J'ai en ma disposition pas mal de blocs, ça a été pas mal de farm, donc beaucoup de stone. Vous allez voir, la thématique de ce chemin va être magnifique. La Blue Ice pour tracer le chemin, les Pressure Plates pour empêcher le spawn sur la Blue Ice. Et ça permettra aussi de masquer un peu le côté Blue Ice qui colle pas vraiment avec le style de ce que je vais proposer. Des fences, donc des barrières pour éviter tout simplement que les bateaux... ne valdinguent dans le décor, parce que ça va quand même être un grand tunnel. Et enfin, des minerais, vous allez sûrement deviner ce que je veux faire. On y va pour le timelapse.
Putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a de la lave. Ah, ça va foutre la merde. Ah merde. Je suis en train de mourir. Oh merde. Non. Meurs pas. Tout est passé. Oh putain. Oh, ton stuff en netherite. Non, t'inquiète, t'inquiète, il est en sécurité. Ne bougez pas, j'arrive. Ah merde. Aïe. Non. Ah merde. T'inquiète. Ah, j'avais une shulker en plus sur moi. Non. T'as réussi à me faire glitch tes blocs. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mais merci, hein. C'est comme ça qu'on traite les abonnés. D'accord, moi je me désabonne. Bon, merci les dudes. Merci. Ah, ça va tellement vite, c'est trop stylé. Et donc voilà, là on est dans la base de Tugdu. Coucou. Salut. Bonjour. Voilà. Dis bonjour à YouTube parce que on joue ensemble depuis quelques heures, toi et moi déjà. Il m'a aidé à faire le tunnel, en tout cas la version. Ah, ça a quand même été pas mal de taf. Et voilà, donc j'avais commencé à donner un coup de patte pour l'aider à creuser et tout ici, qui m'a permis d'avoir pas mal de stone et c'est pour ça qu'il en a beaucoup aussi. Donc voilà, c'est tout sans. Il fait le malin. Le mec. Mais non, le mec combien il a de icônes quoi. Ah là 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 là. Ouais, Ouais. c'est la ferme à Ouza. Et oui, et oui, et oui. Et donc voilà la petite base avec voilà, sa salle des coffres avec la glace sur le sol et tout, et pas encore totalement remplie. Je crois que les coffres là sont tous vides. Ouais, ouais. Bah, c'est pas trop pour l'instant, je vais plus mettre mes fermes, tu vois, les cultures, etc. Et Ouais, après, on va tu partir stockes tes fermes quoi. Voilà, c'est ça. Ouh là là là, je suis monté overworld, il y a des creepers de partout. Oui, c'est ma petite ferme à mob. Ouais, ta ferme à mob, c'est Pour avoir des l'overworld zombies quoi. villageois. On va s'arrêter là pour ce coup-ci. Voilà le magnifique tunnel donc qui représente un petit peu une mine dans l'Overworld avec de ce côté-là, c'est déjà pas mal foutu, hein, plutôt bien décoré. Et de ce côté-là, dans le prochain épisode, je terminerai toute cette partie-là qui est très qui est pas terminée du tout. Hein. De ce côté-là, va y avoir beaucoup plus de relief avec quelques minecarts par-ci par-là. Et au-dessus, bien entendu, de l'éclairage. Le but étant qu'on se pose là, on part directement en bateau et on va de l'autre côté. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Avec les arrêts, si des arrêts il doit y avoir sur le côté droit. Mais en tout cas là voilà, là je suis plutôt content du résultat. Bon, il y a eu quelques petits loupés, vous l'avez dû le voir dans le timelapse, notamment les fences sur le côté avec la roche. Ben, le problème c'est que le bateau avançait plus du coup, donc j'ai plutôt opté pour cette solution. Qui est encore mieux parce que ça permet de visiter en plus ici et du coup je pourrais limite recréer un biome et tout ça. L'objectif étant que voilà, là pour l'instant c'est connecté à ma base, voilà, je descends ici un petit peu comme un sac, mais il y aura tout un accès ici comme si on descend dans une petite grotte dans une mine de l'Overworld. Et pourquoi pas par-ci par-là mettre des petits lacs de lave avec des... Voilà, j'ai un peu d'inspi, mais on verra bien comment je décore tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.